Bienvenue à tous et à toutes. Donc, je suis bien contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, bienvenue en fait à ce troisième atelier dans le cadre de la formation continue de l'OMVQ sur l'introduction à la médecine piscicole. Donc, ce webinaire-là a été organisé par le MAPAC dans le cadre du lancement de la nouvelle campagne, la toute première campagne qui est spécifique aux poissons. Donc, je me présente, je suis Stéphanie Tremblay-Chapdelaine, je suis médecin vétérinaire, également nouvelle responsable du réseau piscicole, donc depuis septembre dernier. Donc, ça me fait bien plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour commencer, je voulais simplement vous informer comment le webinaire va se dérouler. Donc, d'abord, vous avez peut-être remarqué, le webinaire est enregistré. Évidemment, c'est pour permettre à d'autres médecins vétérinaires qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui de l'écouter ultérieurement. Donc voilà, il y aura, en fait, pour cette raison, vu que c'est enregistré, on vous demanderait de poser vos questions au moment où ça sera le temps. Donc, il y aura des périodes attitrées aux questions. Il y aura une période notamment après la section présentée par le MAPAC, puis également au niveau des sections de Dr. Farley, après chaque section, il y aura une période dédiée pour les questions. Donc, vous pourrez le faire soit via le chat ou encore en levant la main là, pour prendre la parole lorsqu'on va pouvoir vous mentionner que c'est correct de la prendre. Puis, c'est vraiment à votre guise. Là, si vous êtes plus confortable par chat, il n'y a aucun problème. Puis, à noter que les questions puis les réponses ne seront pas, dans le fond, ça ne sera pas enregistré, dans le sens que c'est enregistré, mais ça ne sera pas diffusé par la suite. Donc, ça reste entre nous. Donc, si jamais c'est un enjeu là, pour faire en sorte que vous ne posez pas vos questions, mais en fait, on aimerait bien vous encourager à le faire via le micro plutôt que le chat, mais les deux sont tout à fait possibles. Ensuite de ça, en fait, pour commencer, la programmation va avoir cette apparence. Donc, je vais d'abord débuter par l'introduction au réseau piscicole. Donc, je vais faire cette portion. Ensuite, ma collègue, Dr. Geneviève Côté, qui est épidémiologiste et également membre de l'équipe du développement du programme PISAC. Elle va vous présenter la section sur le programme PISAC et les spécificités en lien avec la nouvelle campagne. Ensuite de ça, on va prendre une pause de 10 minutes. Puis ensuite, Dr. Judith Farley, que vous connaissez, qui vous a, qui était présente aux deux derniers webinaires, qui est médecin vétérinaire, clinicienne, enseignante en aquaculture, et également responsable du réseau piscicole, du réseau du service d'ichthyopatho, de la faculté. Elle va pouvoir enchaîner avec ces deux sections sur les mesures de biosécurité à adopter dans les piscicultures, puis également, et également l'importance des analyses de laboratoire. Donc, je vais aussi vous mentionner que hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus trop, mais j'avais mentionné que les notes de cours vous seraient envoyées ce matin par courriel. Il y a eu un petit délai, là, donc vous allez les recevoir là, probablement d'ici demain. Le Dr. Farley va me les faire parvenir, puis je pourrais vous les envoyer par la suite pour que vous les ayez. Donc, voilà. Donc, je vais commencer avec le réseau piscicole. Donc, pour commencer, le réseau piscicole a comme mandat de faire la surveillance de la santé des poissons du secteur de l'aquaculture en eau douce, dans le but de recueillir et de faire la diffusion d'informations nécessaires aux interventions qui visent à protéger la santé animale, mais également la santé publique. Donc, les objectifs du réseau piscicole, il y en a plusieurs. Notamment, il y a le fait de favoriser la détection et le signalement rapide de toute situation qui pourrait être anormale, soit au niveau en fait de la santé des poissons, mais également de la santé publique, puis de diffuser cette information-là aux personnes concernées. Donc, par situation anormale, ce qu'on peut voir, c'est par exemple des maladies, une maladie émergente ou encore une maladie en recrudescence. On peut également parler d'un portrait clinique atypique ou encore de morbidité ou de mortalité élevée de façon anormale. Il y a également comme objectif de faire la diffusion efficace d'informations aux partenaires et à l'industrie de l'aquaculture en eau douce, puis également d'encourager et de développer la collaboration entre tous les intervenants de ce secteur. Puis dans le fond, ces gens-là doivent être à l'affût des problèmes de santé qui pourraient affecter leur milieu. Donc, il y a également le fait de proposer et de favoriser la mise en place de mesures sanitaires ou de régie qui permettent de prévenir ou de contrôler des problématiques de santé.
Donc, en fait, je voulais tout simplement porter votre attention là, tout juste en haut à droite. Donc, je voulais vous parler du réseau, RAIZO, donc le réseau d'alerte et d'information zoosanitaire. Donc, le réseau piscicole, en fait, s'insère parmi les 7 réseaux sentinelles de surveillance, finalement. Donc, comme vous pouvez voir, il y a d'autres espèces d'importance au Québec qui en font partie. Le rôle du réseau d'alerte et d'information sanitaire, c'est de faire la surveillance, la protection et le contrôle de la santé animale au Québec. Donc, les spécialistes de la santé animale du réseau, dont ceux du MAPAC, peuvent être amenés, par exemple, à faire des enquêtes épidémiologiques, par exemple, pour comprendre des événements qui peuvent avoir mené à des mortalités, ou en tout cas de la mortalité, de la morbidité, pardon, et de la mortalité importante, ou encore des événements suspects. Donc, les médecins vétérinaires du MAPAC ont à surveiller finalement plusieurs maladies ciblées, y compris les maladies zoonotiques, puis vont mettre en œuvre des programmes de surveillance, de prévention, de contrôle, puis d'attestation aussi relatifs aux maladies animales. Donc, ça m'amène à vous parler d'un programme que nous avons au sein du réseau piscicole, un programme de surveillance de la santé animale, qui est le programme québécois d'attestation sanitaire des exploitations piscicoles productrices de salmonidés. Donc, c'est un programme qui est à participation volontaire. Toutes les exploitations piscicoles, dans le fond, participantes au programme, dans le fond, ils ont pu, en fait, sont listées. Ici, j'ai mis un lien complètement à droite, là, où on peut voir la liste des exploitants et leur statut sanitaire. Donc, en ce moment, il y a 5 entreprises qui sont inscrites à ce programme-là. Les objectifs de ce programme, c'est notamment d'améliorer le statut sanitaire des exploitations piscicoles qui produisent finalement des salmonidés, de leur offrir la possibilité à ces exploitations-là de produire et de commercialiser autant des œufs, des alevins, des poissons et des géniteurs pour lesquels il y a un statut sanitaire qui est émis et qui est connu. Donc, les 3 maladies principales qui sont surveillées dans le cadre de ce programme-là, c'est les 3 qui sont ici, donc la furonculose, il y a également la maladie bactérienne du rein, ou BKD, puis également la nécrose pancréatique infectieuse, ou IPN. Comme Judith l'avait mentionné dans une autre présentation, c'est souvent les noms là, que les pisciculteurs vont utiliser pour cette maladie-là. Comme autre objectif, dans le fond, ce programme-là a comme objectif de limiter la propagation de ces agents pathogènes, de limiter par le fait même l'utilisation d'antibiotiques, puis également de produits de traitement pour des poissons qui sont destinés à la consommation humaine. Puis, dans le cadre du programme québécois d'attestation, il y a, en fait, on vise à encourager l'implantation et le respect de bonnes pratiques. Finalement, il y a un volet de biosécurité là, qui fait partie de ce programme-là. Donc, le réseau piscicole a plusieurs partenaires donc, avec lesquels il collabore. Par exemple, on a la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, donc Dr Judith Farley, clinicienne en aquaculture. Donc, on a la chance de travailler sur différents projets. Ensuite, on a l'Association des aquaculteurs du Québec également, qui sont parmi nos partenaires. On a également le ministère de la Faune, des Forêts, pardon, de la Faune et des Parcs, l'Agence canadienne d'inspection des aliments également. Et en fait, il y a le MAPAC. Donc, ça fait quand même drôle de dire que le MAPAC est partenaire du MAPAC, mais en fait, c'est qu'il y a un comité conseil qui réunit des professionnels de diverses directions. Donc, on est plusieurs directions au sein du MAPAC là, qui travaillent ensemble, notamment avec les laboratoires de santé animale, la direction de santé animale dans laquelle je fais partie, mais également la direction régionale de l'estuaire des eaux intérieures. Donc, la DREI. Donc, je vais utiliser la DREI pour la suite de la présentation. En fait, je voulais vous faire une introduction à cette direction. Donc, voilà, la DREI. Qui est la DREI? En fait, la DREI, c'est une équipe de diverses personnes. Donc, on a autant des biologistes, des agents de développement industriel, des techniciens de la faune et en agriculture, et également du personnel administratif. Ils ont 3 bureaux, donc un à Trois-Rivières, un à Québec et également un à Mont-Tremblant. Puis, le mandat, en fait, de la DREI, c'est d'appuyer et de contribuer au développement de l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciale, mais également à mettre en valeur ces produits et les activités de ces secteurs-là dans une approche de développement durable.
Donc, mon but ici, c'était surtout de vous mentionner les ressources qui sont disponibles là, au MAPAC, notamment en ce qui a trait aux techniciens aquacoles et aux autres intervenants de la DREI. Dans le fond, un peu pour faire un portrait là, des ressources qui sont disponibles là, auprès des pisciculteurs actuellement. Là, il y en a plusieurs qui vont faire affaire avec la DREI, finalement. Donc, comme je l'ai mentionné, les conseillers de la DREI peuvent apporter différents services, donc en soutien aux pisciculteurs. Ils peuvent les aider à structurer et à démarrer des projets et à les orienter vers des sources de financement là, qui, en fonction des besoins particuliers là, des pisciculteurs lorsqu'ils les contactent. Par exemple, il y a du financement, notamment en lien avec l'achat de filets ou de clôtures pour limiter la visite, par exemple, de faune autour des bassins qui seraient extérieurs. On a également la possibilité de faire du financement au niveau de l'amélioration des traitements de l'eau, par exemple, pour un pisciculteur qui aurait un système, en fait, de l'eau de surface. Donc, les conseillers de la DREI, finalement, peuvent aussi apporter de l'aide technique. Donc, j'ai ici numéré quelques éléments là, qui sont possibles par cette équipe. Donc, ils peuvent faire l'analyse des paramètres d'eau, donc émettre également un rapport de qualité. La DREI peut également acheminer les plans de la pisciculture, les chemins d'écoulement de l'eau, peut effectuer également aussi des calculs là, au niveau des débits d'eau, puis indiquer les temps de rétention des lacs. Donc ça, c'est des informations super importantes, en fait pertinentes pour les médecins vétérinaires lorsqu'ils désirent faire des traitements, finalement, aux poissons. Puis, ultérieurement, là, durant la présentation, ma collègue Geneviève va vous donner un peu plus de détails là, dans la section PISAC, en lien avec les services là, que vous pouvez faire appel en tant que médecin vétérinaire auprès de la DREI. Donc, comme je mentionnais, la DREI a plusieurs programmes de soutien. Ici, j'en ai mis certains, en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Puis, c'est ça, la DREI fait également de l'encadrement réglementaire, par exemple la délivrance et le renouvellement de permis. Par exemple, le permis d'aquaculture en milieu terrestre ou aquatique. Puis, ils font également la délivrance, pour votre information, du renouvellement des permis de pêche commerciale en eau douce. Donc, ici, sur cette diapositive, l'objectif, c'est surtout de vous présenter, en fait, les lois et les règlements qui concernent les poissons. Donc, comme médecin vétérinaire qui aurait probablement à traiter des poissons, il y a une utilité, par exemple, à savoir que ces lois et règlements existent. Donc, l'idée ici, c'était plutôt de vous informer, en fait, en lien avec les lois et les règlements. Puis, en fait, de vous mentionner aussi que c'est toujours possible, par exemple, si vous avez des questionnements en lien avec la législation, de contacter le MAPAC, soit via la ligne de signalement où on fait ou le formulaire. Là, je vais vous donner de toute façon les coordonnées à la toute fin de l'atelier pour comment nous contacter. Mais essentiellement, donc c'est ça. Donc, en fonction de votre question, là, par la suite, on pourra vous référer là, vers la bonne personne pour répondre à la question en lien avec la loi particulière. Je voulais également faire une petite parenthèse là, au niveau de la loi B3.1, qui est la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Donc, parce qu'actuellement, les poissons sont actuellement, en fait, les poissons ne sont pas désignés par règlement pour l'application de cette loi. Donc, les poissons ne sont pas couverts, mais en ce moment, il y a du travail qui est fait de ce côté-là pour apporter des changements à ce niveau. Puis, il y a également la loi P42, donc qui fait mention des obligations et des déclarations pour les maladies d'importance. Donc, ce qui m'amène à vous parler, en fait, la loi P42, c'est la loi sur la protection sanitaire des animaux. Puis la réglementation, pardon, la 4.2, c'est le règlement sur la désignation des maladies contagieuses ou parasitaires, des agents infectieux ou des syndromes. Puis ça m'amène à vous parler, finalement, des maladies à déclaration obligatoire, mais également toutes les autres situations qui pourraient justifier un signalement au réseau. Donc, j'ai énuméré les différentes situations ici. Donc, notamment, si vous observez un taux de mortalité élevé chez des populations de poissons, ou encore des signes cliniques qui sont inhabituels, une recrudescence au niveau d'une maladie endémique, ou encore une réaction inhabituelle à un traitement, ou encore une maladie à risque pour la santé publique. Puis là, en fait, j'ai fait spécifiquement une flèche là, au niveau de la nécrose pancréatique infectieuse, malheureusement parce que c'est une maladie endémique au Québec.
Donc, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, cette maladie, évidemment, lorsqu'elle est suspectée dans une pisciculture, ça le dit, obligatoire de le déclarer. Donc, autant pour le pisciculteur, doit le mentionner à son médecin vétérinaire praticien. Le médecin vétérinaire praticien doit le signaler au MAPAC, ou en tout cas soit via la fiche de signalement ou encore le 1844 animaux, ou encore au responsable du réseau piscicole. Et par la suite, là, nous, avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments aussi, il y a le message se fait là, finalement. Donc, à travers tout ça, il y a aussi des analyses de laboratoire qui vont pouvoir être faites, mais essentiellement, là, c'était pour vous mentionner que probablement que, en fait, malheureusement, la nécrose pancréatique infectieuse, c'est une maladie qui est présente, puis qu'il est possible que vous ayez à faire face. Et dans ce cas-là, nous contacter au réseau, finalement. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ma présentation.